L'écran du guichet automatique a clignoté en rouge, solde insuffisant. Vera saisit à nouveau le montant, ses doigts tremblants manquant presque les chiffres. 180 000 reais. Le même message incessant apparut sur l'écran. Elle déglutit difficilement et vérifia la balance pour la 3e fois. 15 000. Juste ça. Hier, sur ce même compte, il y en avait 150 000, chaque centime économisé à force de sueur, chaque dollar reporté dans un but qui semblait maintenant disparaître dans les airs. Son cœur s'emballa lorsqu'il ouvrit l'application bancaire sur son téléphone portable. Le virement était là, clair comme le jour, 180 000 reais, envoyé la veille à 14h20 sur le compte de Dmitri Sergueyevitch Sokolov. Votre mari. Le nom sur l'écran lui brûlait les yeux. Vera s'appuya contre le mur froid du centre commercial, essayant de reprendre son souffle alors que les gens passaient à côté d'elle, indifféremment. Quelqu'un l'a heurtée avec un sac, mais elle ne l'a même pas senti. Les 8 000 restants ne feraient aucune différence. C'était le montant de l'opération de sa mère, l'opération du cœur qui avait été reportée de 6 mois, chaque jour une bataille contre la montre, chaque dollar une victoire durement gagnée. Le téléphone portable vibra. Message de Dmitri, je suis à la maison. Où es-tu? Elle a appelé un taxi sans répondre, regardant par la fenêtre pendant tout le trajet sans rien voir. Une seule phrase résonnait dans son esprit, ce doit être une erreur. Il s'expliquera. La porte s'ouvrit avant même qu'elle ne sonne. Dmitri souriait, radieux, comme si le monde ne s'était pas effondré il y a 10 minutes. Regardez ce que j'ai trouvé, dit-il en tendant son téléphone portable avec l'écran d'un site de voyage. Turquie, tout compris. Tu as toujours dit que ta mère en rêvait. Vera entra en silence, laissa tomber son sac sur le sol du salon. Dima, où est mon argent? Son expression se figea. Le sourire devint une grimace incertaine. Quel argent? 180 000. Ils sont partis. Où sont-ils allés? Il se gratta la nuque, le geste trahissant la culpabilité avant même les mots. Ah, ça, je l'ai eu. Pour ta mère. Le billet. Le froid lui montait dans le dos comme une vague. Tu l'as pris. Mon argent. L'argent de l'opération de ma mère. Et tu as acheté un voyage au tien. Vera, ce n'est pas comme ça, essaya-t-il de se justifier en agitant les mains. Les médecins ont dit que ma mère avait besoin d'un climat chaud, d'air frais. Elle toussait tout l'hiver. Et il y a eu cette promotion, 170 000 pour 2, tout compris. 2, répéta-t-elle, sa voix étant un murmure rauque. Oui, elle et moi. Elle ne peut pas voyager seule, son cœur est faible. Cœur faible. Les mots résonnaient dans sa tête. Le cœur de ta mère est faible. Et le mien? Elle fit un pas en avant, les poings serrés. Ma mère sera opérée dans 2 jours. Ouverte. Sur son cœur. Avec cet argent que tu as volé. Ce n'est pas une opération d'urgence, rétorqua Dmitri en croisant les bras. Elle peut attendre. Attendez? Vera a crié, sa voix se cassant. Elle a une sténose valvulaire aortique. Elle a 64 ans. Le médecin a été clair, s'il ne l'opère pas maintenant, elle ne survivra peut-être pas avant le mois prochain. Elle ne respire pas, Dima. 5 pas et elle est déjà haletant. Elle peut à peine se tenir debout. Il essaya de la serrer dans ses bras, mais elle s'écarta comme s'il était un poison. Ne me touche pas. Comment as-tu eu accès à mon compte? Ses yeux se détournèrent des siens. Ah, tu te souviens quand tu m'as donné la carte pour que je puisse acheter quelque chose au marché? J'ai noté le code PIN. Et le numéro. Juste au cas où. Juste au cas où. Un rire amer s'échappa de ses lèvres, fort et incontrôlé. Bien sûr. Au cas où tu déciderais de voler ta propre femme. Ce n'est pas du vol, il a explosé. Nous sommes une famille. Tout est à nous. Une famille, elle a craché les mots. Il y a 3 ans, quand ma mère a eu un cancer, j'ai contracté un emprunt pour une chimiothérapie. As-tu seulement donné $1? Non. Mais tu avais de l'argent pour ta nouvelle PlayStation. Pour pêcher avec tes amis. Pour
Ne ressasse plus le passé, coupa-t-il, la voix montante. Il ne s'agit pas du passé. Il s'agit d'aujourd'hui. Ma mère est sur le point de mourir et vous lui enlevez l'argent, sa seule chance d'emmener votre mère en vacances. Ma mère est malade aussi, il a crié en retour. Le médecin a dit qu'elle avait besoin de repos, de soleil. Elle a travaillé toute sa vie, elle n'a jamais rien eu. Et le mien, avança Vera, les yeux brûlants. Elle a travaillé 2 fois plus dur, seule, sans mari, pour m'élever. Et maintenant, quand elle en a le plus besoin, tu lui voles ce qui pourrait la sauver. Je ne l'ai pas volé. Je l'ai pris sur le budget familial. C'était mon argent. 6 mois d'économie. 6 mois à me priver de tout. Bien, alors repose-toi maintenant aussi, s'assit-il sur le canapé, croisant les bras comme un enfant capricieux. J'en ai marre que tu ne penses qu'à ta mère. La mienne mérite aussi qu'on s'y intéresse. Vera le regardait, étudiant le visage de l'homme avec qui elle avait partagé des années, des rêves et un lit. Et soudain, il réalisa, il ne connaissait pas cet inconnu en face de lui. Dima, as-tu une idée de ce que tu as fait? Il évita son regard. Exagération. Sans opération, elle a encore le temps. Il n'y en a pas. Le médecin a été clair, 2, 3 mois au maximum. Et maintenant, il n'y a plus d'argent. On n'a plus le temps d'économiser. Il n'y a aucun moyen de l'emprunter, je le dois déjà à 3 banques. Silence. Puis il haussa les épaules. Peut-être qu'il pourrait le faire par charité. Ou reporter l'opération. Reporter, répéta-t-elle avec incrédulité. Elle ne tiendra pas 1 an et demi dans la file d'attente du SUS. Et tu le sais. Demandez à vos proches, alors. Mon frère a déjà donné les 50 000 $ qu'il pouvait. Il a 3 enfants, des dettes, une voiture à payer. Il n'en a plus. Dmitri se leva avec impatience. Eh bien, j'ai dépensé ce que j'avais pour ma mère. Je ne peux rien faire d'autre. Vera a ouvert son téléphone portable et a parcouru ses réseaux sociaux. Photo de nouvelles baskets, Nike, 15 000. Le chèque pour un dîner entre amis, 8 000 par personne. Priorité, marmonna-t-elle en fermant l'application. Ma mère n'aime pas toi. Il l'a suivie jusqu'à sa chambre, où elle commença à jeter ses affaires dans une valise. Que fais-tu? Sortie. Où aller? À l'hôpital. Pour être avec ma mère. Jusqu'au bout. Les larmes coulaient de manière incontrôlable. Jusqu'à la fin de ce que tu as causé. Vera, ne sois pas comme ça. Ce n'était pas exprès. N'était-ce pas exprès? Elle rit amèrement. Vous avez pris l'argent des autres. Vous avez pris l'espoir des autres. Et vous l'avez dépensé pour ce que vous vouliez, sans même le demander. Et maintenant? Que veux-tu que je fasse? Le billet a déjà été payé, il n'y a pas de remboursement. Ma mère l'a déjà dit à tous ses amis. Alors vas-y, dit-elle en essuyant ses larmes avec colère. Profitez de votre voyage. Profitez du soleil. N'oubliez pas, lorsque vous êtes allongé sur la plage, que quelque part une femme est en train de mourir. Une femme qui aurait pu vivre si vous aviez fait le bon choix. Elle a quitté la pièce avec sa valise et un dossier contenant des documents, sortis du tiroir. Où penses-tu aller? Mes affaires. Ma vie. Il l'a suivie jusqu'à la porte. Et moi? Vera s'arrêta, se retourna pour la dernière fois. Toi? Va en Turquie. Avec ta mère. N'oublie pas, pendant que tu es là-bas, à rire au soleil, la mienne sera là, luttant pour respirer. Parce que tu as décidé que ces vacances valaient moins que les tiens. La porte se ferma sans un bruit. Dmitri est resté seul dans l'appartement vide, regardant l'écran de son téléphone portable la photo de la station balnéaire turque, la mer bleue, la promesse de journée sans souci. 1 heure plus tard, le téléphone sonna. C'était sa mère. Fils, j'ai déjà fait mes valises. Je suis tellement excité. Es-tu prêt? Il ouvrit la bouche, mais aucune excuse n'en sortit. Vera est partie, a-t-il avoué, la voix brisée. À cause du voyage. C'était de l'argent pour l'opération de sa mère.
Silence de l'autre côté. Puis, une voix glaciale, alors tu as volé le traitement d'une femme âgée pour m'emmener à la mer? Ce n'est pas comme ça, maman. C'est exactement comme ça. J'ai 62 ans. Je t'ai élevé seule, j'ai travaillé sans relâche. Et c'est la première fois de ta vie que tu fais quelque chose pour moi. Et tu veux abandonner, à cause d'elle? Mais sa mère va mourir. Tout le monde meurt, Dmitri. Au moins, je mourrai en sachant que j'ai vécu un peu. Que je méritais quelque chose. Il raccrocha, laissant tomber le téléphone portable sur le canapé. Cette nuit-là, la seule chose qu'on pouvait entendre dans l'appartement était le bruit d'un homme qui se noyait dans le silence. Au mur, souriant, leurs photos de mariage. Deux jeunes amoureux, les yeux brillants, tout leur avenir devant eux. Le téléphone portable vibrait dans sa main. C'était Vera. Je suis à l'hôpital. Le médecin a dit que nous pourrions tenter une opération chirurgicale d'urgence demain. Mais les chances sont minces. Ma mère a découvert l'argent. Elle a dit que si ce n'était pas censé l'être, cela ne servait à rien de le forcer. Elle est là, me tenant la main, en souriant. Elle a toujours été plus forte que moi. J'espère que ta mère appréciera le voyage. Au revoir, Dima. Dmitri regarda l'écran jusqu'à ce que les lettres deviennent floues. Ensuite, il a ouvert le site internet de l'agence de voyage. J'ai trouvé le numéro. Le doigt passa sur le bouton d'appel. Le téléphone sonna. C'était sa mère. Dimoshka, je pensais, peut-être qu'on ne portera pas d'autres bikinis? Ou en avons-nous déjà assez? Il ferma les yeux. Assez, maman. Nous avons déjà tout ce dont nous avons besoin. Et il n'a pas appelé l'agence. Une semaine plus tard, il prenait l'avion pour la Turquie. Par la fenêtre, il regardait les nuages fondre en bas, tandis que sa mère discutait de l'hôtel, de la plage, du soleil qui promettait d'être parfait. Mais son esprit était ailleurs. À Vera. Chez ta mère. Quelque part là-bas, dans une salle, ou peut-être, à ce moment précis, quelque chose d'irréparable se passait. La mer était chaude. Salée. Sa mère rit joyeusement. Mais chaque soir, allongé sur la chaise longue, Dmitri regardait son téléphone portable. Pour le numéro de Vera. Et je ne pouvais pas composer. Je ne savais pas quoi dire. Et surtout, j'avais peur de la réponse. Un mois après mon retour, une lettre recommandée est arrivée. Le motif du divorce, écrit en lettres impersonnelles, des différences irréconciliables. Il a signé sans hésitation. La nuit, en parcourant sans but les réseaux sociaux, il est tombé sur un message de Vera. Une photo d'elle avec sa mère, souriante, embrassée. La légende disait, mon héroïne. Elle a subi sa 3e opération. Grâce à des personnes qui ne sont pas restées indifférentes, nous avons réussi à récolter l'argent en 2 semaines. Merci à tous ceux qui ont cru. Nous avons gagné, maman. Dmitri a regardé l'image jusqu'à ce que l'écran s'éteigne. Puis il a fermé le téléphone. Et il a compris, trop tard, que certains choix sont impardonnables. Jamais.